Tant que je vis dans ce village, personne ne connaîtra le goût de la réussite. Notre visa est sorti, nous allons voyager pour la France pour continuer nos études. C'est une grande nouvelle, félicitations les filles. Tant que je vivrai dans ce village, personne ne réussira, je vais faire échouer ce voyage. Je veux que leurs pieds s'enflent, et qu'elles ne puissent jamais remarcher. Seigneur, qu'est-ce que m'arrive? Mon pied s'enfle et j'ai très mal. Et c'est juste au jour de notre voyage. Junior, concentre-toi à l'école, étudie tes leçons. Tu dois devenir un grand homme demain. Oui, grand-maman, je te le promets. Je vais me battre pour réussir. Et je vais te rendre heureuse. Je t'aime, Junior. Tu es le seul qui me reste. Vas-y maintenant, sinon tu seras en retard. D'accord, grand-mère, au revoir. Au revoir, mon chéri. Je dois réussir pour que grand-maman soit fière de moi. Très bien, Junior. Tu as encore eu l'excellente note de 10 sur 10. Bravo. Continue comme ça. Mais dis à ta grande-mère de venir à l'école demain. Je veux lui parler dans mon bureau. Oui, monsieur. Grand-maman, j'ai eu un 10 sur 10 à l'école aujourd'hui. Bravo, Junior, je suis tellement fière de toi. Mais j'ai quelque chose d'autre à te dire. Mamie, Qu'est-ce qu'il y a, Junior? Dis-le-moi. le maître m'a aussi dit que tu dois te rendre demain à l'école, qu'il y a quelque chose d'important à te dire. D'accord, Junior, je m'y rendrai, ne t'inquiète pas. Mais maintenant, va te laver. Et j'ai posé ta nourriture sur la table. D'accord, mamie. Bonjour, madame. Vous êtes bien la grand-mère de Junior? Oui, monsieur. Très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, monsieur. Madame, votre petit-fils Junior est très intelligent. Il a des bonnes notes. Il fait même partie de nos meilleurs élèves dans cette école. Mais le problème, sa scolarité n'a pas encore été réglée. Il doit 6 mois. Je vous laisse jusqu'à la fin de ce mois pour payer le reste de la scolarité. Sinon, il sera renvoyé de l'école. Je suis vraiment désolé. Mais monsieur, s'il vous plaît, pardonnez, donnez-moi encore plus de temps. Junior est orphelin. Sa mère est morte à sa naissance. Je suis la seule qui m'occupe de lui. Soyez indulgent, s'il vous plaît. Non, madame, je suis désolé. Nous ne pouvons pas vous aider. Ce n'est pas une œuvre de charité, mais une école. Si vous n'avez pas l'argent pour payer la scolarité, votre petit-fils sera renvoyé de l'école. J'en ai fini, vous pouvez quitter mon bureau. Grand-mère, bonne arrivée. Dis-moi, qu'est-ce que le maître a dit? Rien de grave, Junior. Allons à l'intérieur, il commence à faire tard. Que vais-je faire maintenant? Je n'ai plus rien. Presque plus de quoi à manger et maintenant j'arrive plus à payer l'école de Junior. Que faire, Seigneur? Je viens d'avoir une idée, je vais demander de l'aide aux voisins. Ils ont plus de moyens que moi. Peut-être qu'ils vont m'aider par compassion. Toc toc. C'est moi, votre voisine. Y a-t-il quelqu'un? Ah, c'est toi, voisine. Comment tu vas? Oui, c'est bien moi, votre voisine. J'ai vraiment besoin de votre aide en ce moment. Tu sais, depuis la mort de ma fille, c'est moi seule qui m'occupe de son fils Junior. Et actuellement, je suis vieille et je n'ai plus la force pour travailler et pour le nourrir. Ça ne va plus. J'ai besoin d'aide, car même pour avoir la nourriture pour manger est difficile. Aidez-moi, s'il vous plaît. Même si c'est un bol de riz pour manger ce soir, Dieu vous bénira. Oh, vraiment, c'est triste. Mais je ne peux rien faire pour toi, je suis désolée. Chez moi aussi, c'est pas facile, la vie est dure. On lutte aussi pour survivre comme toi. Oh mon Dieu, que vais-je faire maintenant? D'accord, merci quand même, voisine, je vais aller voir ailleurs. Au revoir. Regarde-moi comment elle est là-bas, quand j'ai besoin d'aide. Tu penses qu'ici c'est une œuvre de charité? J'ai de la viande, du lait et des fruits. Mais je ne donnerai rien. Je préfère les jeter dans la poubelle que de te les donner. Venez mes clients, payez pour ces fruits frais. Les meilleurs papas et mon du marché. Achetez-moi en qualité garantie. Fraîcheur du jour, ne ratez pas. Bonjour, monsieur. Oui, madame, que voulez-vous? Mon fils, j'ai besoin d'aide. Même une mangue pour manger ce soir et Dieu vous bénira, s'il vous plaît. Va-t'en d'ici, la vieille. Tu penses que j'ai eu tous ces fruits gratuitement. Je ne fais pas la charité ici. Eh mon Dieu, que vais-je faire maintenant? Tout le monde a refusé de m'aider et il n'y a rien à manger à la maison aujourd'hui. Les habitants du village sont tellement très méchants. Mamie, j'ai faim. J'ai tellement faim. Depuis ce matin, je n'ai rien mangé. J'ai mal au ventre. Oh mon pauvre petit. Oh désolé Junior, ce soir malheureusement je n'ai rien eu. Les villageois m'ont refusé de l'aide. D'accord, grand-mère. Je serai courageux. Junior, réveille-toi, il fait jour. Junior, debout. Mamie, j'ai mal. Je crois que c'est de la fièvre. Oh, mon pauvre petit, viens ici. Mon fils si malade et pas d'argent pour le docteur. Je suis si inquiète, que puis-je faire? Tourner en rond ne change rien, mais je ne peux pas m'arrêter.
J'espère que Junior va mieux. Je n'ai même pas d'argent pour acheter les médicaments. Que vais-je, Seigneur, aide-moi. Oh. Excusez-moi, vous êtes bien la mère du petit Junior? Oui, c'est bien moi. Vous avez jusqu'à 24 heures de temps, sinon votre fils mourra, je suis désolé. Mon fils? Je suis vraiment désolé. Où vais-je trouver cette somme d'argent? Mon Dieu, je n'ai que 24 heures de temps. Qui va m'aider? Qui, Seigneur? Pourquoi toute cette souffrance? Qui va m'aider maintenant? Je vais aller demander l'aide des hommes les plus riches de ce village. Oh, mon commerce marche bien, je suis si heureux aujourd'hui. Les clients viennent nombreux. Chante roi tout bas. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon enfant est très malade, il a le cancer. J'ai besoin d'argent pour le soigner. Va-t'en sale vieille mendiante, je n'ai pas d'argent pour toi. Va voir ailleurs, allez, sors de mon magasin. Il est méchant cet homme. Qui va m'aider, Seigneur? Je vais aller voir Madame Alima, elle est très riche. Peut-être qu'elle va m'aider. 90 millions de francs CFA. Oui, tout cela est à moi. Un succès bien mérité. Bonjour madame, s'il vous plaît aidez-moi, mon fils a le cancer. Il est actuellement entre la vie et la mort, j'ai besoin de votre aide. Faites-le pour l'amour de Dieu. Sors d'ici, vieille mendiante répugnante. Tu penses que j'ai acquis ma richesse aussi facilement? Va-t'en, que je ne te revois jamais dans mon magasin. Les villageois de ce village sont très méchants. Ils sont orgueilleux et n'ont aucune pitié. Seigneur, j'espère que Junior va bien. Madame, je suis désolé, mais c'est trop tard. Votre petit-fils Junior n'a pas pu supporter le cancer et a rendu l'âme ce soir. Je suis désolé, soyez forte. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi tout cela m'arrive qu'à moi? Pardonne-moi, ma fille, j'ai échoué à ma mission de protéger Junior. Voilà, maintenant je l'ai perdu pour toujours. Si les villageois avaient eu pitié et m'aider, Junior allait être encore en vie. Je les déteste et je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais semer la tristesse dans les cœurs. Je vais voler tout leur bonheur. Ma sœur, mon mari est fou de moi depuis que j'ai eu cette grossesse. Oui, moi aussi ma sœur, je suis tellement heureuse de ce bonheur. Une grossesse, la joie, le bonheur, on verra bien. Je vais vous montrer c'est quoi la tristesse. Je vais détruire votre bonheur. Par les esprits des ancêtres, que la grossesse de ces deux femmes dans le village soit détruite. Je lie leur fertilité à ces ossements et des graines. C'est bizarre, ça fait mal. Mon Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une sensation bizarre dans le ventre. Comme si le bébé est en train de disparaître. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? J'ai entendu un hurlement. Chérie, j'ai mal au ventre tout d'un coup. J'ai une sensation étrange et j'ai tellement peur. J'ai peur, chérie. J'espère que le bébé va bien. Ne t'inquiète pas, chérie. Tout ira bien. Demain, on ira chez le docteur. Docteur, comment va ma femme? Monsieur Kwasi, je suis désolé, elle va bien, mais elle a perdu l'enfant. Oh, quel bonheur d'attendre un enfant. Mon cœur est si léger aujourd'hui. Je chante ma grossesse avec allégresse à Dolly. Bientôt un nouveau-né, source de joie infinie. Bonjour tout le monde. Quelle belle journée. Aïe. Oh non. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est bizarre. Ce matin, elle allait être en pleine forme. Tout d'un coup, ces étranges douleurs. Maman, comment va ma femme? On m'a dit qu'elle est tombée ce matin sur la route du marché. Mon fils, sois fort. Ta femme va bien, mais le bébé n'est plus. Mais, comment cela est arrivé? Pourquoi ce malheur? Je me demande comment va-t-elle supporter cette épreuve? La vie tellement injuste. Bien, les deux femmes ont perdu leur grossesse, on passe au suivant. Je vais tous ces villageois malheureux comme je l'ai été dans le passé. Maintenant, pour ces personnes riches et fortunées de ce village qui ont refusé de m'aider, je veux que leur commerce brûle et leurs magasins soient des ruines, qu'ils deviennent pauvres et tristes pour le reste de leur vie. Toute ma fortune est partie en fumée. Je deviendrai pauvre, c'était toute ma fortune. Oh non, Amina, c'est terrible. Je n'ai plus rien.
Je suis heureux de me rendre dans mon magasin, car mon commerce marche très bien en ce moment. Je gagne beaucoup d'argent ces derniers temps, et je suis très heureux de ma réussite. Mais on vient de m'informer que mon magasin a été cambriolé, vidé et brûlé. Que vais-je devenir maintenant? Comment vais-je nourrir ma famille? J'ai entendu parler d'un malheur qui se répand partout dans le village. Certains perdent leurs enfants, d'autres retrouvent leur business en ruine. Je vous ai réunis pour qu'on en parle et qu'on trouve une solution. Mon roi, j'ai été victime, j'ai perdu 3 grossesses. Je suis désespérée. Et mon mari et moi sommes confus. S'il vous plaît, aidez-nous à enlever cette malédiction dans mon foyer. Mon roi, j'ai assis mon grand magasin qui a été brûlé mort. Tous mes business sont en ruine. Je suis au bout de la faillite. Aidez-nous à trouver une solution. Je vous ai écouté et je vous ai entendu. Je promets de trouver une solution à ce problème, très cher peuple. Nous faire tout pour briser cette malédiction qui plane sur le village. Grand marabout, mon village va mal. Mon peuple n'a plus la paix. Aide-moi à trouver son problème. Ô mon grand et noble roi, ton peuple a commis une grande offense envers une personne dans le besoin, et cette dernière a maudit le village entier, et les esprits ont accepté le souhait de la malédiction. Oh mon Dieu, dis-moi qui a été la personne qui a été offensée, et comment faire pour annuler cette malédiction sur mon village? C'est une vieille femme qui habite au bout du village. Elle a perdu son enfant l'année dernière. Parce que les villageois qui étaient en possibilité de l'aider, mais qui ont refusé. Je viens vous annoncer une nouvelle concernant la malédiction qui plane sur notre village. Cela n'est pas du hasard. Cette malédiction est due à la méchanceté. Oui, à notre méchanceté. Nous avons refusé d'aider une vieille femme et son petit-fils orphelin dans la maladie, tandis que nous sommes riches. Malheureusement, elle a perdu l'enfant. Alors, elle a décidé de se venger à sa façon. Oh mon Dieu, j'ai entendu parler de cette vieille femme en question. Elle a un petit-fils orphelin dès la naissance. Oui, je me souviens maintenant. Oui, on s'en souvient maintenant. A elle tellement souffert et nous l'avons rejetée. Il faut qu'on lui demande pardon. Oui, on doit lui demander pardon. Coco, ouvrez, c'est moi le chef et les villageois. Il y a quelqu'un. Ouvrez, s'il vous plaît. Dit l'homme a. Bonjour, qui êtes-vous? Et pourquoi vous frappez à ma porte? Bonjour madame. Je suis le chef du village, nous venons en toute humilité demander ton pardon. Pardon? Pourquoi je ne comprends pas? Que voulez-vous au juste? Nous t'avons offensé dans le passé. Quand votre petit-fils était malade, nous aurons pu vous aider, mais on ne l'a pas fait par arrogance. On se rend compte de notre grande erreur. Nous te demandons pardon. Pardon pour tout. Je vous pardonne. Mais j'ai tellement souffert, mais je vous pardonne. Pardonnez-moi aussi pour les actes que j'ai commis par vengeance. Mes enfants, il est temps de faire la paix. Oui, unissons-nous dans le pardon. Ces larmes sont des larmes de joie. Que cette union dure pour toujours.